Salut les amis, bienvenue. Les propos de Lavrov sont des propos à encourager à ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Cette escalade qui a été déclenchée ce week-end par le groupe Hamas, qui a pris de court Israël et qui a éliminé beaucoup de personnes, de civils, beaucoup de blessés, qui a capturé les soldats israéliens. En retour, Israël a réagi avec force, énergie et brutalité aussi. Les bombardements, près de 1500 cibles touchées. Mais jusqu'à présent, l'armée israélienne n'arrive pas à chasser les militants d'Hamas qui sont toujours en territoire israélien. Ils sont en train de se battre. Et on a appris que 5 généraux israéliens ont été capturés par le groupe Hamas. C'est très délicat. C'est dangereux tous ces bombardements. D'ailleurs, Hamas a déclaré que 4 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens. Donc 4 otages israéliens. Et là, l'opinion publique israélienne n'aime pas écouter des informations pareilles. Et nous savons tous qu'Israël fait tout pour libérer les otages. Il ne laisse pas les Israéliens quelque part. Galat Shahid, vous vous rappelez, contre sa libération, l'Israël avait libéré plus de 1000 prisonniers palestiniens. Les amis, je vous suggère de regarder et d'écouter attentivement Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie. On comprend bien que nous avons entendu les déclarations faites par nos collègues occidentaux qui condamnent l'attaque contre Israël et nous espérons qu'ils appelleront aussi à l'arrêt des combats, mais leur position suscite beaucoup de questions parce qu'ils disent qu'il faut immédiatement cesser l'attaque et que Israël doit vaincre, détruire les terroristes, point. Cela s'est produit souvent dans l'histoire de ce conflit qui dure depuis longtemps sur le terrain. Il y a eu beaucoup de cas comme ça dans le passé et après chaque retour au calme, il n'y a jamais eu d'effort suffisant pour éliminer la cause principale qui sape la stabilité au Proche-Orient. Et en l'occurrence, je veux parler de le règlement de la question israélo-palestinienne avec la création de 2 États sous l'égide de l'ONU, en accord avec les partis, notamment ce qui avait été signé à Oslo, et tous ces accords prévoient la création d'un État palestinien qui fonctionnera au coude à coude avec l'État israélien dans la coopération. Moi, je trouve qu'il est lucide. Et que jusqu'à présent, en ce qui concerne ce conflit, les Russes sont lucides. Il y a beaucoup de Russes en Israël. Il y a beaucoup de Juifs russes en Israël. Il y a beaucoup de Juifs en Russie. Donc c'est un peuple qui se connaissent, qui s'aiment, qui n'ont rien contre l'autre. Mais la sagacité voudrait qu'on essaye de régler les problèmes de façon vraiment mature. Et depuis le début, le déclenchement de ce week-end, de ces opérations-là, de la guerre entre l'Israël et les Palestiniens, les Russes ont été lucides. Ils ont parlé de la création de l'État palestinien. Ils ont parlé du retour des frontières de 1967. Ils ont parlé de tout cela. Et Lavrov, dans ce que vous avez écouté, parle de l'hypocrisie de l'Occident. Quand on les écoute aujourd'hui, ils parlent d'en découdre avec Hamas. Mais ils ne se posent pas de questions. Est-ce que c'est ça qui peut régler ce problème? Que non, ça ne peut pas régler ce problème. Ça va envenimer la situation. Et il y a 3 fronts déjà. Il y a la Cisjordanie qui n'a pas encore pris. Imaginez qu'il y a le désordre de ce côté-là. Du côté de Hezbollah, au nord du Liban, au nord d'Israël. Imaginez ce que ça va donner. Donc, on est en train d'aller vers quoi? Où les Américains bombent le Tox avec les porte-avions, les avions sont multipliés. Est-ce que c'est ça la solution pour ce problème?
les gens doivent, pour régler un problème, we have to look at the root cause of the problem. Without looking at the root cause of the problem, we can never solve the problem. The only thing to do in that which concerns the conflict that is taking place between Israel and Palestine right now is a two-state solution, is to call for a ceasefire, negotiation, exchange of prisoners, and then look for a way forward so that these people live together. They are bound to live together. So there is no way even the most powerful army on earth would eliminate all these people. It will not be possible. So why the bullshit of wanting to show force, to show that you're powerful, instead of looking for a possible solution to the problem? That is the root cause of every evil. When people think they are more powerful than the others and they start stepping their toes on others, they downplay on the rights of others. At the end of the day, the young shall grow and the tides might turn. We should just be very careful. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye for now.